Sénégal, bonjour. Magal 2015, Sud Quotidien révèle les recommandations de Touba. Il s'agit de quoi? Eh bien, Sud Quotidien souligne qu'il est question de bannir la corruption, lutter contre le gaspillage et contre l'excès de distraction. En d'autres termes, renchérit cette fois le populaire, Serigne Sidi Mokhtar Mbacké dénonce la corruption et le gaspillage. Sur ce point, le populaire souligne un message poignant du khalife général des Mourides, à savoir, nous devons œuvrer pour la préservation de l'héritage de nos vénérés saints. Sa sainteté, Serigne Sidi Mokhtar Mbacké a, d'après enquête, le journal exigé le respect du ndigel. Et là, il s'agit de mettre un terme à la violation de l'ordre préétabli et la prise d'initiative sans aval, indique enquête le journal. Le journal enquête d'informer aussi qu'au sujet des incidents de la mosquée de Touba, Serigne Mountakha Mbacké dédouane Macky Sall. En tout cas, la tribune de nous renseigner sur son blocage. Serigne Mountakha n'a pas manqué de souligner que ce qui s'est passé est l'œuvre de Satan et ne méritait pas tout ce tintamarre, raison pour laquelle Zoom Info retient et fait retenir qu'à propos du supposé incident avec le protocole de Macky Sall, Serigne Mountakha Mbacké dément et clôt le débat. Le débat, d'après Grand Place ce matin, porte sur le fait que Serigne Mountakha demeure et reste impérial dans l'apaisement. D'où le titre qui barre ce matin la une de Grand Place, à savoir Magal de Touba 2015, la sagesse a parlé. Parlons de politique avec Grand Place qui nous informe ce matin que la JDS, comprenez la frange de la jeunesse socialiste qui empêche le régime de Macky Sall de dormir, est au banc des accusés. En atteste le PS qui active sa commission de discipline, indique Grand Place. Place à l'Observateur l'Obs qui titre ce matin Bailawan solde ses comptes. Monsieur l'ancien DG de la LONASE n'use pas de la langue de bois dans l'Observateur l'Obs avant de dire Amadou Samba Kane est un cas pathologique. Et ce qui est logique pour Bailawan, toujours dans l'Observateur l'Obs, c'est de faire comprendre qu'il n'a jamais été un DG au petit soulier, en attendant de savoir si Bailawan n'a pas été un DG au petit soulier, mais au gros ventre. Libération titre Macky casse Wade et Bibo. Il s'agit, d'après Libération, de l'annulation de concessions minières attribuées à la SDI. Pendant ce temps, l'As quotidien, à propos de la télécommunication, note que la Sonatel réclame 2 milliards à Ayo de Matam. Aussi, l'As quotidien annonce ce matin que Air France délaisse Dakar pour Abidjan. Et là, il n'est pas question de dire bon vent à Air France KLM, si on en croit l'As quotidien dans ses colonnes. À la une du journal, on peut également lire présidence des cités africaines, Khalifa Sall rempile au forceps. Et là, il s'agit pour l'As quotidien d'expliquer comment Aminata Mbengue Ndiaye a failli faire perdre le Sénégal. Aussi, l'absence intrigante de Aliou Sall et Abdoulaye Diouf Sarr est invoquée par l'As quotidien. Le quotidien Zoom Info, pendant ce temps, révèle que Macky ouvre les portes du dialogue avec l'opposition. À ce sujet, Moussa Dia, mon confrère de Zoom Info, en veut pour preuve la lettre de Macky Sall à ses camarades pour le 7e anniversaire de l'APR. Bon, terminons avec la tribune qui nous dit que Abdoul Mbaye est dans de beaux draps. Monsieur l'ancien Premier ministre est accusé de faux et usage de faux et bigamie, note la tribune. Alors, comment ça? Voilà la question. En tout cas, si c'est avéré, on dira tout simplement, eh ben mon vieux. Bref, vive le Sénégal.